Merci Jérôme pour cette présentation et le positionnement de la collectivité que tu as pu développer, que nous soutenons bien évidemment. 750 000 euros, si je ne me trompe pas, c'est ce que nous allons recevoir du gouvernement pour mener à bien cette expérimentation. On pourrait dire « Alléluia ». Que se passe-t-il là-haut? C'est bien la première fois que le gouvernement participe à une mesure destinée à une collectivité locale sans faire reposer son financement sur cette même collectivité locale. Alors je vous rassure tout de suite, pour les plus courageux qui ont eu le temps de parcourir la convention entre le département et l'État et se rendre jusqu'au point 3.6 de cette convention, on y apprend tout de même que le département s'engage à mobiliser ses moyens propres pour atteindre la cible fixée. Ouf, nous voilà soulagés, les standards de l'État sont tout de même bien respectés. Cette boutade peut prêter à sourire. Mais dans les faits, c'est beaucoup moins drôle. L'argent de l'État est une denrée qui se fait de plus en plus rare. Depuis 2013, aucune des 5 augmentations du RSA par l'État n'a été accompagnée de compensation, excepté la dernière, cet été. Et oui, même le groupe Horizon de M. Philippe a désavoué son propre gouvernement en votant pour l'amendement qui imposait à l'État de prendre en charge la revalorisation de 4% du RSA. Enfin, certes, nos finances restent saines. Certes, il y a eu une baisse de bénéficiaires en 2021 après la grosse poussée Covid de 2020. Mais demain, nous devrons absorber l'augmentation du point d'indice, une partie de la prime Ségur, les besoins croissants de l'ASE, on l'a évoqué ce matin, la démographie des seniors, nous l'avons aussi évoqué, avec des trajectoires TVA, des MTO, qui posent aujourd'hui question. Alors oui, je le répète, ces 750 000 euros sont les bienvenus. 2 000 euros par an par allocataire, on les prend. On les prend pour les 1 500 allocataires du secteur de Saint-Nazaire-Gare, dont les délais de prise en charge vont être diminués considérablement. On les prend pour nos travailleurs sociaux et référents emploi. Ces 7 nouveaux postes permettront de réduire le portefeuille à 50 bénéficiaires et donc de renforcer la qualité de l'accompagnement. Un accompagnement qui se fera avec Pôle emploi, qui a su développer une véritable expertise dans l'allée vert, je le sais pour l'avoir échangé avec Pôle emploi dans ma CLI, mais aussi, nous le souhaitons, en étroit lien avec les acteurs locaux de l'insertion et de la lutte contre la précarité. Et pourquoi pas un comité de bénéficiaires, comme c'est le cas à Lyon Métropole. Je dis bien renforcer notre accompagnement au plus proche des besoins des bénéficiaires. C'est notre approche. Et je crois que c'est assez clair. Cela a été dit par Jérôme Allemany. Si c'est pour forcer au travail, avec les autres départements de gauche, nous sortons. J'en termine par les faits. Vouloir imposer cette idée de forcer au travail, c'est tout de même méconnaître profondément les réalités de nos CLI. La plupart des situations sont temporaires, avec une sortie rapide. Et oui, l'emploi peut réinsérer. Mais pour celles et ceux dont la situation perdure, c'est qu'il y a tant à faire avant l'emploi, et parfois même pendant l'emploi. C'est Jonathan, exploitant agricole à Chaumenré, qui ne compte pas ses heures, étranglé par une spirale économique, il a besoin du RSA pour survivre. C'est Martine, 28 ans, nantaise et mère célibataire de 3 enfants. Elle n'a ni les moyens ni l'offre pour les faire garder. C'est Thomas, 42 ans, qui habite à Asserac, qui ne possède ni permis de conduire, ni voiture, pour aller au travail, dans un lieu où l'offre de transport public manque cruellement. C'est Ariane, qui a subi des violences. Elle a fui son pays d'origine. Son diplôme de cadre n'est pas reconnu. Vivant chez un tiers, elle est à la recherche d'un logement social et se consacre à l'apprentissage de la langue française. Et puis ce sera Fabrice, 61 ans, proche d'une retraite qu'on lui a encore repoussée, et qui pendant ce temps ne trouve plus d'entreprise pour qui daigne l'embaucher. Ce sont tous ces hommes, toutes ces femmes, et c'est tant d'autres encore. 21% des allocataires sont en mauvais état de santé, 38% sont limités physiquement, cela a été rappelé par le vice-président. Mais bien sûr, il faudrait les faire travailler en cuisine ou à genoux dans les champs. La perte de sens au travail et la montée des inégalités cassent les gens. Ce n'est pas tout blanc ou tout noir dans nos CLI. Entre la reconnaissance MDPH et la capacité à l'emploi, il existe malheureusement une zone grise qui grossit. Des personnes qui souffrent psychiquement et physiquement. Et pour terminer, nous n'avons aucune gêne, bien entendu, à le dire. Heureusement que la solidarité et que notre collectivité sont là pour leur garantir leur subsistance.